Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, enfin petite, on verra bien, qui va vous parler un peu de l'overclocking sur mon ordinateur portable pour booster un peu ses capacités parce qu'elles sont un peu limites par rapport à ce dont on aurait besoin pour jouer à ce fameux simulateur de vol Microsoft Flight Simulator FS 2020. Donc j'en ai fait l'acquisition puisque c'est voilà, l'aviation c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Alors je suis pas un spécialiste de l'overclocking, je suis pas non plus un spécialiste du pilotage, de l'aéronautique, des simulateurs de vol, mais il se trouve que voilà, c'est quelque chose qui me branche pour plusieurs choses. D'une, c'est technique, de deux, ça nous permet de découvrir des paysages, surtout avec cette version-là. Alors je vous ai fait une première vidéo qui vous montrait la jouabilité du simulateur avec ma config. Alors, chose importante, je vais déjà vous montrer ma configuration. Alors, si vous voulez savoir votre configuration, simplement, vous tapez info dans l'outil qui sert à rechercher des fonctions ou du contenu. Vous cliquez sur information système. Voilà, alors c'est un peu lent, je vous expliquerai pourquoi, c'est que tout tourne en ce moment, j'ai plein d'applications qui tournent en ce moment. Et donc là, vous aurez la configuration physique de l'ordinateur. Bon, il s'agit d'un ordinateur portable, marque Asus, modèle GL703VD. Donc ici, vous avez le processeur avec la fréquence. Et puis, si vous voulez certainement connaître la carte graphique, alors sachez qu'il s'agit d'une GTX 1050. Alors, est-ce que je pourrais le faire apparaître là? Audio codec, non, ça sera là. Affichage, information système, on va voir si ça le donne. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je me suis préparé un petit café. Et donc là, vous pouvez effectivement voir, il y a deux processeurs graphiques. Hein. Il y a celui par défaut et puis il y a la fameuse carte Nvidia. Donc voilà, tout ça c'est une fonction. Alors je vous rappelle, vous tapez info ici dans cette barre de recherche en bas à gauche. Et je referme, je vous refais la démo. C'est des petits détails qui sont très importants, très pratiques. Et qui vous donne cette fameuse page. Alors là, ça risquera de l'ouvrir en double, mais c'est pas grave. Alors ça peut être très important parce que si vous avez besoin de trouver le nom de votre ordinateur sur un réseau, enfin, ou quel que soit d'autre, vous avez toutes les informations. C'est quelque chose que j'utilise dans le milieu professionnel également, puisque, bon, moi je suis technicien de maintenance, mais également je bosse beaucoup dans l'informatique, et j'ai eu pas mal de missions en informatique sur du déploiement et du développement. Donc voilà, on est obligé de connaître quelques petites astuces. Donc une fois qu'on a vu ça, donc là, moi la version que j'ai achetée, je l'ai achetée sur le store Microsoft en ligne. Et puis j'ai pris, au diable l'avarice, hein, j'avais pris la version de luxe. Alors bon, est-ce que c'est justifié, pas justifié? J'ai pas voulu m'emmerder, j'ai voulu prendre quelque chose qui m'assure une continuité sans avoir à m'emmerder avec tous les systèmes de mise à jour éventuels qu'on pourrait avoir, ou les possibilités de passer un cran au-dessus en rajoutant une certaine somme d'argent pour cela. Alors on va parler overclocking, parce que comme je vous l'ai dit, cet ordinateur qui est ce qu'il est, hein, il a pas des performances extraordinaires. Alors pour cela, il va falloir que vous sachiez que j'utilise plusieurs outils. Alors le premier outil que j'utilise, c'est pour améliorer les performances de ma carte graphique. C'est le logiciel Afterburner de MSI. Voilà, c'est un des plus connus. Vous le téléchargez. Alors à quoi il ressemble? Il ressemble à cela, mais vous pouvez changer l'interface graphique. Donc c'est cette icône en bas à droite là qui ressemble à un avion de chasse. Voilà, là vous avez vraiment l'application. On va la réduire. Vous avez besoin de ce logiciel. Vous avez besoin également de ce logiciel, alors souvent qui est proposé en téléchargement également en même temps que Afterburner, puisqu'ils sont complémentaires. Et ce logiciel va vous permettre de faire de l'affichage en surexposition sur votre logiciel, en l'occurrence FS 2020, lorsque celui-ci tourne pour voir les caractéristiques que vous voulez afficher. Ensuite, un petit outil sympa qui n'a pas grand-chose à voir avec tout cela, mais que j'ai trouvé de fort utile, et qui se trouve là.
Alors voilà, ça permet de voir éventuellement le débit. Alors c'est pas dans l'overclocking, mais ça vous permet de voir le débit entrant et sortant dont vous avez besoin. Ça, je m'en serais passé de cette pub. Débit entrant et sortant pour savoir vos vitesses de téléchargement, les actualisations lorsque vous jouez en ligne, si les données qui vont être prises en direct sur les serveurs Azure, hein, qui sont disséminés aux quatre coins de la planète pour que Microsoft Flight Simulator puisse tourner. Donc ça, c'est un petit logiciel sympa. J'en ai cherché plusieurs, c'est celui que j'ai trouvé le plus fonctionnel. Ensuite, vous aurez besoin d'un logiciel qui s'appelle Intel Extreme Tuning Utility. Alors celui-ci, il va vous permettre de modifier les paramètres de votre carte mère et non plus du processeur graphique. À savoir qu'il est très important de se doter de cette version-là, la 6.5.1.321, puisque les versions plus récentes, qui ont 2 mois, hein, vous voyez, regardez, avril, même, tu vois, ajouté au programme avril, les versions plus récentes, lorsque vous voulez les lancer sur certains ordinateurs, cela va vous dire que vous avez déjà un logiciel qui tourne en permanence sur le système pour faire de l'overclocking et il ne voudra pas se lancer. Et donc en revenant sur une version antérieure, vous n'aurez pas ce problème. Voilà, donc je vais fermer cet onglet. Et puis on va... celui-ci, je peux le fermer aussi, c'était pour vous montrer. Alors oui, il nous parle de présentation, configuration requise. Voilà, donc moi en mémoire j'ai 16 Go, mémoire vidéo j'en ai 4. Donc voilà, je suis dans cette config là. Et puis niveau carte vidéo, bon, je vous l'ai dit, GTX 1050. Alors est-ce que la 970 est supérieure à la 1050? Il faut se méfier. Un pote qui est très qualifié en carte vidéo m'a dit que les références et les valeurs, c'est pas parce que vous aviez une valeur de carte supérieure que en termes de numéros et de versions et de séries, que vous allez avoir des meilleures performances que celles qui en ont en dessous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder en détail lorsque vous voulez faire du gaming. Alors, ensuite, on va continuer à fermer les fenêtres inutiles. Alors, le fameux gestionnaire de tâches, ça c'est quelque chose dont vous aurez besoin. Hein. Donc, la fonction c'est CTRL-ALT-DEL. Je vous montre également. Donc, CTRL-ALT-SUP, CTRL-ALT-DEL, vous arrivez là. Et tout cela s'affiche. Et vous pourrez voir, par exemple, en utilisation de processeur, quelles sont les applications qui sont les plus gourmandes. Là, actuellement, Google Chrome, vous voyez qu'il utilise beaucoup de mémoire. Et mon Microsoft Flight Simulator, qui est normalement lancé derrière ou pas? Non, il n'est pas lancé, c'est dommage. Je vais le lancer. Ça va me permettre de vous montrer ça. On va réduire un peu toutes les fenêtres. Alors moi je le lance par un raccourci. Alors pourquoi? Je vais vous montrer ça. C'est qu'en utilisant cette commande, en fait on va supprimer les vidéos qui se lancent au démarrage. Ça fait gagner une vingtaine de secondes peut-être au démarrage de l'ordinateur, enfin du logiciel. Donc on va le lancer, et puis bon, comme vous le savez certainement ou pas, c'est un logiciel qui met assez longtemps à se lancer. On est vraiment dans les 4 à peut-être 4 minutes à se lancer. Alors, on va un peu explorer tout ça. Donc ce logiciel, je vous l'ai dit, c'est pour la vitesse de téléchargement, montant et descendant. On va se pencher un peu sur le logiciel Intel Extreme Tuning Utility. Donc celui-ci va nous permettre d'aller gratter dans la carte mère. Dans mon ordinateur, en fait, j'ai très peu de possibilités. J'ai voulu voir ce que ça pouvait impliquer. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est lorsque je joue, pour que le processeur et pour que pour que l'ordinateur chauffe moins, le processeur principal chauffe moins, je fais de l'underclocking, c'est-à-dire je vais baisser la tension du microprocesseur. Donc là, vous voyez, il y a un bug qui se produit. Ça, c'est les aléas de la vidéo. On va faire l'inverse. Puisque j'ai fait la mise à jour hier, je vais tout fermer. Et y compris le logiciel d'overclock, et puis on va voir si ça se reproduit le même problème. Parce que ça, c'est quelque chose dont je vais vous parler également dans l'overclocking. Alors, on va suivre l'évolution. Comme ça, vous pouvez voir éventuellement les icônes qu'il y a sur mon bureau. Et je peux me faire un petit café.
Alors on va activer le gestionnaire de tâches pour voir un peu où en sont les applications. Vous voyez Flight Simulator. Vous voyez le temps de lancement, pour l'instant ça n'avance pas, et puis l'utilisation du processeur et la mémoire. Alors on va monter bien au-dessus une fois que le système va démarrer. Alors bien sûr, je vous invite lors de cette vidéo, vu qu'on est en train de lancer le logiciel, je vous invite grandement à avancer, à chanter la partie où la vidéo, enfin le simulateur sera lancé. Alors, je vais profiter de ce blanc, peut-être, pour vous dire donc une chose très importante. Lorsque vous allez baisser la tension de la carte mère de 100 millivolts, cela va faire baisser la puissance absorbée et dissipée par le microprocesseur, et donc ça va baisser la température du microprocesseur. Ça va vous permettre de faire, on va dire, d'économiser sur le long terme votre microprocesseur. Si vous faites pas ça, et si vous n'avez pas une autre petite astuce que j'ai mentionnée dans l'autre vidéo, vous allez vous retrouver très probablement avec des températures proches de 90 degrés, voire plus au niveau du microprocesseur de la carte mère. Donc je vous conseille, moi, je vous conseillerais de faire ce petit bidouille. Alors si vous faites ça raisonnablement, il n'y a pas grand risque. L'autre chose importante, là c'était sur la carte mère, lorsque vous allez overclocker votre carte graphique pour faire tourner Microsoft Flight Simulator, ne l'overcloquez qu'une fois que le jeu sera lancé et que vous serez en train de piloter votre avion. Tout simplement parce que durant les phases de chargement, de lancement, Microsoft Flight Simulator va utiliser des API, donc je vais pas vous faire un cours d'informatique, de Windows, et il se trouve que, et j'ai constaté que lorsqu'on est à la fréquence d'overclock qui permet de faire tourner le logiciel tout seul, sans avoir besoin de ressources du système opératoire de Windows, ça va bien tourner, il ne va pas y avoir de souci. Par contre, lorsque par exemple vous allez faire une sauvegarde d'un vol ou en cours pour pouvoir revenir dessus parce que vous n'aurez pas achevé votre vol, il va y avoir un plantage du système. Donc il va falloir, avant de faire cette sauvegarde, avant de faire cette sauvegarde-là, il va falloir redescendre l'overclocking à sa valeur normale pour par la suite faire cette sauvegarde et revenir sur le jeu ultérieurement et ensuite remettre l'overclocking. Le BIOS de cet ordinateur ne permet pas de fixer les paramètres, de les fixer et de les figer. Systématiquement, il va falloir utiliser les logiciels prévus à cet effet pour le faire tourner. Alors, je suis en train de vérifier tout ça, puisqu'il semble que la mémoire ne soit pas plus utilisée, CPU non plus. J'ai comme un... Ah, fatal error, encore. Ah, décidément. C'est de bien mauvais augure. Je vais couper la vidéo. Il est possible que je fasse un montage. Il faut que je vois ce qui se passe.